Donc aujourd'hui, nous sommes présents avec des associations de solidarité internationale. Donc tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Et donc vous avez ici l'éthique sur l'étiquette, vous avez le CCED, vous avez le CODASI, vous avez Agir pour Madagascar, donc des associations qui se présentent et qui disent un peu leur action, quoi. Ça fait plaisir parce qu'à côté de ça, on aurait dû être à l'intérieur d'un bidonville. Et malheureusement, le bidonville n'a pas pu se construire parce que nous avons eu quelques soucis avec la CREA. Enfin, nous, on n'a pas eu de soucis, mais a priori, la CREA nous a refusé l'accès aux déchetteries et nous aurions eu besoin d'accéder à ces déchetteries pour récupérer les matériaux nécessaires à la mise en place de son bidonville. Et pour une raison que nous ignorons, ça n'a pas pu se faire. Donc, les ateliers, c'est créé par des Alors nous faisons partie du collectif de l'éthique sur l'étiquette. C'est un collectif qui regroupe des syndicats, des associations de solidarité internationale et quelques mouvements. L'objectif, c'est donc d'attirer l'attention sur les droits humains au travail. Et si on a pris cette campagne, c'est parce que les ouvriers et les ouvrières du Bangladesh, à partir des événements qui se sont passés dernièrement, du Cambodge et de l'Asie, travaillent déjà sur un salaire vital. Parce qu'un salaire vital, c'est pas obligatoirement le salaire minimum. Il doit couvrir les besoins fondamentaux qui sont alimentation, eau potable, santé, loyer, énergie, transport et aussi quelques économies. Alors, nous regardons le coût d'une basket. La paire, donc 80 €, c'est une paire de marque. Nous pouvons remarquer que les matériaux s'élèvent à un prix de 11 €. Le sous-traitant, lui, reçoit 7 € et dans les 7 € du sous-traitant, la main-d'œuvre va recevoir 3 €. Et puis la marque, Nike ou Adidas, aura 18,50 € et le distributeur, mais c'est assez souvent les mêmes, le distributeur à 39 €. On nous demande souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'on peut faire des choses. On peut par exemple signer une pétition. Et par rapport à l'événement du Bangladesh où il y a eu plus de 1000 morts, le collectif a fait signer une pétition et 1 million de personnes ont signé cette pétition pour faire pression sur les marques. Donc ça a été concluant. Les marques ont signé un accord et maintenant, il faut être derrière les marques, faire pression sur les marques pour qu'elles respectent l'accord qu'elles ont signé.